qui te fait trembler? Si tu trembles aujourd'hui, ça veut dire que tu es dans la foule. Tu n'as aucune vision. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu au combat. Moi, je ne suis pas venu au combat pour remplacer mes parents. Je ne suis pas venu au combat pour me mettre devant. Je ne suis pas venu au combat pour que le protocole même porte mon sac. Je suis au combat parce que je dois faire une histoire avec Jésus-Christ de Nazareth. Je dois laisser mon nom dans ce pays, dans ce monde. La place à Moudou. Je ne suis pas venu ici pour chasser quelqu'un et prendre la place de quelqu'un ici. C'est la foule qui cherche des positions. C'est la foule qui n'a même pas de révélation pourquoi il est au combat. Ceux qui m'avaient ici et Mouké, si on essaie de lui réprimander un peu, Abimi ministère, il sort dans ses ministères. Comme les parents ne sont plus là, et comme ils soupirent, c'est devenu très pire. Ça veut dire que pendant 25 ans, tu n'as jamais été converti. Parce que quelqu'un qui est converti, papa et maman n'ont pas ça là. Ce ministère appartient à Jésus-Christ. Papa lui-même disait que le Dieu du combat n'est pas le Dieu de ma famille, n'est pas le Dieu de mon village. Papa disait que le Dieu du combat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus-Christ, le seul président, le seul roi de ce ministère. La tempête, ils ont ningisa bateau. Ça est en train de bouger les gens. Vous devez faire la repentance. Parce que Jésus m'a dit qu'avant la fin de l'année, il va frapper en désordre. Je ne blague pas. Je vous dis ce que Dieu m'a dit. Nous devons faire la repentance sincère. Parce que les gens qui murmurent contre la mort des parents, Dieu va les frapper. Notez la journée d'aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de fanatisme ici. Nous ne sommes pas des idolâtres. Le Dieu de mes parents, c'est Jésus-Christ, le seul Dieu. Dieu a dit qu'il va balayer les personnes qui ne vont pas se soumettre à la continuité de la vision de papa et maman. La caméra m'enregistre. Je parle en tant que prophétesse des nations, comme une servante de Dieu. Le feu du Saint-Esprit, l'épée de Dieu est déjà ici à la 17e rue pour aller détruire, pour déraciner. J'ai posé la question au Seigneur. Mais Jésus, pourquoi un disciple doit toujours passer par les déserts, par le feu, par les humiliations? Pourquoi? Mais pourquoi un disciple est toujours humilié? Et le Seigneur m'a donné une réponse. Il m'a dit, nous allons lire cela. L'histoire de deux aveugles. Nous allons commencer par Marc chapitre 10, 46 à 52. Nous lisons la parole de Dieu, l'évangile selon Marc 10,
56e verset au 52, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et un assez grande foule, le fils de Timée et Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Raboun ?» Il lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire la deuxième histoire directement. Jean 9. Jean chapitre 9. Commence à partir du premier verset. Je vais te dire là où tu vas t'arrêter. Jean chapitre 9, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Non qui signifie envoyé. Il y alla, s'éleva et s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Amen. Continue. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi j'ai posé cette question à Dieu? Pourquoi je l'ai posé cette question? C'était par rapport à ma vie. Par rapport à mon expérience. Vous connaissez le témoignage de maman. Elle n'a jamais rien caché. Elle vous a expliqué comment elle nous a emmenés au village. Comment ils nous ont vendus dans la coutume. Et nous, en ce temps-là, quand le ministère est né, comme papa était cadre à la SNEL, quand le message est venu, comme en vivant à la maison, on était bien. Je me disais que le message de maman, c'est du bruit. Que les liens, les coutumes, c'est pour les pauvres. Mais je ne savais pas que le diable n'a pas peur des châteaux. Le diable n'a pas peur de ton diplôme. Le diable a peur de Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ. Tu peux être riche. Si tu ne pries pas, les liens, les condamnations, tôt ou tard, ça va se manifester. C'est le moment. C'est le moment d'aller aux pleureuses. C'est le moment. Chaîne de prière. C'est le moment. Quarantaine. Parce que les condamnations
te surprendre. Alors quand le message est venu, on trouvait ça un peu bizarre. Parce que c'était les enfants français. Alors les Français, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de condamnation. Et c'est comme ça que le message a continué. Et la plus grande tempête de maman, c'était nous les enfants. Pendant qu'elle vous prêchait, nous on ne croyait pas au message. C'était son plus grand combat. Mais malgré ça, elle ne s'est pas arrêtée en chemin. Elle n'a pas arrêté de vous prêcher. Pendant que chez nous, les divorces nous menaçaient. Elle faisait marier les enfants des autres. Pendant que nous, on ne voulait pas prier. Elle vous prêchait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maman Olangi était un vrai disciple. Elle ne s'est pas arrêtée en chemin à cause de la tempête. Mais elle priait pour nous. Elle priait pour nous. Et à un moment donné, j'ai pris conscience. Parce que j'ai vu que ces liens commençaient à se répéter dans la famille. Je me suis dit, je ne vais pas répéter cette histoire-là. Je dois faire un effort. Je dois jeûner. Je dois prier. Je dois aller aux pleureuses. Pour que cette histoire ne se répète pas dans ma vie. J'ai prié. Et comme maman a vu que j'étais maintenant mûre spirituellement, avant mon mariage, vous vous rappelez, j'avais fait le premier séminaire, j'avais 23 ans. Et après ça, je me suis mariée. Ceux qui ont suivi mon témoignage à Brazza, ils ont suivi que dès le premier jour de mon mariage, à la nuit des noces, malgré que j'avais jeûné, malgré que j'ai prié, le diable ne m'a pas lâché. Le premier jour, moi et mon mari, le divorce était prononcé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le nom d'Olangi, c'est pas ça qui donne la solution. Si c'était le nom d'Olangi, nous on n'allait pas avoir de problème. C'est pour dire, ça sert à rien de quitter le ministère parce que papa et maman Olangi sont morts. Parce que ce n'est que Jésus qui peut te sauver. Ce n'est pas maman Olangi. Ce n'est pas papa Olangi. Ce n'est pas question Olangi. C'est Jésus. J'ai été attaqué le premier jour. J'ai dit à mon mari, comme tu m'avais caché ça, moi et toi c'est fini. J'ai refusé, j'ai dit je vais appeler maman, le mariage c'est fini maintenant c'est moi. Comme les délégations sont là, c'est mieux qu'on prononce directement. Les liens. Tu peux être enfant de pasteur. Tu peux être enfant de pasteur. Tu peux être enfant d'un ministre. Enfant d'un PDG. Lien équipakaté. Les liens, les origines équipakatées. Là-bas d'où tu viens. Papa et maman. Ne compte même pas. Papa et maman. Papa et maman. C'est le temps. C'est le temps d'apprendre à vos enfants de combattre. Parce que quand ça va arriver, ils sauront
obligé de m'agenouiller moi-même et d'invoquer Jésus. J'ai été attaqué le premier jour. Il m'a demandé pardon. J'étais vraiment catégorique. Mais comme c'était déjà une sémence, une blessure intérieure. Parce que je me disais, comme maman n'avait plus le temps pour nous, tout le temps avec les enfants spirituels, alors au moins mon mari peut me consoler. Mais je vais là où je vais avoir la consolation. Il n'y a pas de consolation. Alors j'ai commencé à pleurer depuis le premier jour. Maman, pitié. Et ça m'a poussé à chercher Dieu. Au moins maman, c'est ma meilleure amie. Maman, c'est ma meilleure amie. Je lui disais. Et quand je lui disais, elle me disait toujours, Ketia, moi je suis qu'un homme. Ma solution, je n'ai pas la solution pour toi. Qui n'est qu'une pleureuse. Allez-y là-bas chez les femmes pleureuses. Et pas moi, c'est à Kembolo. Chez maman Kembolo. Elle va aider la prière. Elle va t'aider comment prier. Je suis passée par l'école de maman Kembolo. La pleureuse. Et aussi à l'école de papa Josué et sa femme, parce qu'à un moment j'ai vécu chez eux pour la prière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu. Mais malgré que je cherchais Dieu, les combats continuent. Les divorces sont à la porte. Les divorces sont à la porte. Et vous avez vu vous-même, quand on avait exposé papa en Afrique du Sud, comment j'étais. J'étais décidé de partir. J'ai dit je ne veux pas. Avant que papa puisse mourir, j'avais fui. J'ai dit je pars loin. Comme ça au moins, comme j'aime beaucoup mes parents, je ne vais pas les salir. Alors je préfère aller loin, dans un pays où personne ne me connaît, pour que j'ai au moins la paix. Mais Dieu m'a dit, tu n'iras nulle part. Je t'ai appelé, je t'ai établi pour être ma servante. Ce que tu passes, c'est une tempête. Accepte cela. Parce qu'à la fin, tu auras la victoire. Même si tu as le combat, continue à avancer. Continue à me servir. N'écoutez pas les gens. Ne te découragez pas. Ma frère, ma soeur, que personne ne te décourage. Même si tu as des combats, aujourd'hui, dans ton foyer, dans ta maison, n'arrête pas de servir Jésus. Continue à servir Jésus. Parce qu'à la fin, tu auras la victoire. Et je disais au Seigneur, je n'ai rien fait de mal. Même si Nasumuka qui avant l'Ibala. Même si avant que je me marie, je me suis repenti. Maman Kembo a continué ma prière. Maman Kembo m'a encadré dans la prière. Papa Josué a continué ma jeûne. Papa Josué m'a encadré dans les jeûnes. Ta servante maman Langui, ma jeûne que nous n'en parlons pas. Ta servante maman Langui, en parlant des jeûnes, depuis qu'on est enfant, 3 ans, 4 ans, vous faisiez des jeûnes de 3 jours à sec. 3 ans, 4 ans, et je disais au Seigneur, malgré tous ces jeûnes, malgré toutes ces prières, malgré les noms d'Olangui, mais pourquoi ces tourbillons ne s'arrêtent pas? C'est comme ça que Dieu m'a donné ces versets. Nous avons vu les 2 aveugles. L'aveugle est né,
l'aveugle Bartimée. La parole de Dieu nous dit que Bartimée, il a entendu que Jésus passait. Jésus passait. Mais étrangement, Bartimée était dans la mêlée, dans la foule. Il y avait une grande foule. Et dans la foule, Bartimée criait: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dès qu'il a crié, Jésus s'est arrêté. Et il a demandé qui crie. On lui a dit un aveugle. Bartimée, fils de Timée. On connaissait son nom. Il connaissait même le nom de son papa. Et Jésus a dit: amenez-moi Bartimée. Dès que Bartimée est arrivé, Jésus a demandé: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée a dit: Jésus, papa, je vais couvrir la vue. Automatiquement, Jésus-Christ a prié pour Bartimée. Instantanément, Bartimée a vu. Je proclame ce soir: tu vas voir clair. Pourquoi Dieu m'a amené à comparer ces deux aveugles? Jésus m'a ouvert les yeux. Il m'a dit: regarde Bartimée. On connaissait son nom, le nom de son père. Donc ça veut dire quoi? Que Bartimée était un malade de VIP. Un malade responsable. Parce qu'il avait un nom. Et dès qu'il a appelé Jésus, Jésus automatiquement n'a pas résisté. Il est venu. Mais Bartimée était dans la foule. Comme il était dans la foule, Jésus savait que Bartimée n'a pas de révélation, n'a pas de vision, n'a pas d'objectif. Pourquoi? Il est dans la foule. Mais comme il m'a appelé, laisse-moi le guérir rapidement. Je le guéris rapidement. Il y a des Bartimée ici. Quand tu viens au combat, tu ne fais aucun effort. Tu gênes aujourd'hui, demain, miracle. Les Bartimée, les VIP, les Bartimée, les responsables, ils n'ont pas le temps d'évangéliser. Et ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu, ils ont leur miracle et ils partent. Pourquoi? Ils sont dans la foule. Bartimée n'a aucune expérience avec Dieu. Il a entendu que Jésus passait. Il y a des gens comme ça ici. Oh, côté Kuna, Mbikoudi, prophète, Loyenge, tu pars là-bas. Elle part. La foule. Bartimée. Ils n'ont aucune vision, aucune révélation. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont combat. C'est pourquoi moindre mouvement, Bartimée part. Bartimée. Un homme de valeur. On connaissait son nom. Mais il y a des gens ici. Personne ne les connaît, il n'y a personne qui connaît. Disciples. Sont des vrais disciples. Ils savent pourquoi ils sont en combat. On ne connaît jamais ton papa. On ne connaît pas ta maman. Mais Jésus-Christ te connaît. Les Bartimée, les
des hommes de valeur. Bartimée, fils de Timée. Joseph, fils de famille telle, ma campagne. Joseph, moi, ma campagne. Mais biso batovanda la njili. Mais nous là qui restons en njili là. Achangu. Achangu là. Abitendi. Abitendi là. Malueka. Amalueke. Kaluka. Kaluka. On ne nous connaît pas. Les Bartimée. Bartimée. Dans la foule. Jésus. Comme Jésus les reconnaît. Bakokaka tourbillante. Et ils ne savent pas supporter la tempête. Yesu appelle sa guérison facilement. Jésus leur accorde la guérison facilement. Les miracles facilement. Leurs enfants les visas pour aller en Europe facilement. Jésus leur donne tout. Pourquoi? Pour Jésus connaît. Ils sont dans la foule. Ceux qui vont ils vont partir. Alors Jésus m'a dit, revenons dans ton cas. Tu pleures, tu dis que ton mari ne t'aime pas, que tu as des combats, que tu as des condamnations, que tu es lié dans votre famille. Il y a un divorce. Mais Jésus m'a répondu, regarde maintenant l'aveugle né. Koutou, titre ya pamba. Le titre. Envoyez seulement le titre. Pas commis? Guérison d'un aveugle né. Balobi était lobiko ya mwana oyo abotama akufa déjà misu. Kombo na yeba yebi yango te. Le nom de cet enfant était inconnu. Bartimée, fils de Timée. Kasi Bartimée ba yeba kiye azalaki mwana ya Timée. L'aveugle est né. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens ici. Tu ne mets pas au monde. Il est célibataire endurci. Si seulement tu passes, regardez tes enfants. Ils font que divorcer. Et ils font que divorcer. Ce sont les cachets qu'on nous a donnés. C'est comme l'aveugle né. C'est comme l'aveugle né. C'est comme toi. On t'a donné un nom. Par rapport à ton problème. Par rapport à Makambo Yozanango. Ozanga Kombo. Toi tu n'as pas un nom. Oh, lui il fait que perdre les enfants. Il va mourir demain. Mais aujourd'hui, ce nom-là, ça va s'arrêter. Aujourd'hui, Jésus-Christ te donne un nouveau nom. Donc, la Bible et la Bible même a une différence. A pu différencier ces choses. Bartimée, il y avait Bartimée. Son père Timée. Son père était Timée. Mais avec le nez, Azanga position, Azanga combat, Azanga. Rien, comme rien. La Bible dit, le Jésus vit, Jésus a vu, en passant, cet aveugle né. L'aveugle né était assis au bord du chemin. Jésus passait. Mais Jésus l'a vu. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas appelé comme ne l'a pas appelé Bartimée? Les disciples. Alors la Bible nous dit que Jésus passait à Bédié-Kara. Jésus a fait semblant. Jésus savait qu'il avait un problème. Mais à lequel il est? Mais Jésus, il a pris chemin. C'est comme toi aujourd'hui. Dans ta situation. C'est comme moi aujourd'hui. Dans ma situation. Je suis assis au bord du
chemin. Je pleure. Mais Jésus passe. C'est comme s'il ne m'a pas vu. Et tout d'un coup, il lit quelque chose. Les disciples, quand ils l'ont vu, comme d'habitude, toujours critiqué. Il fait qu'entrer dans les histoires des gens. Cela ne les concernait pas. La personne était assise là-bas. Il n'avait pas demandé l'argent. Maintenant, pourquoi les disciples étaient intéressés à son problème? Pourquoi? Les gens, tu n'as rien. Mais ceux qui ont l'équipe, mais lorsque tu passes, les gens ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent la chance qui est en toi. Tu n'es personne. Mais ceux qui ont l'équipe. Mais lorsque seulement tu passes. Maman n'a pas la cuisine. Oh, quelqu'un cette maman, qu'est-ce qu'elle montre? Bonico. Oh, qu'est-ce qu'elle montre? Oh, parce qu'elle est près de maman, qu'est-ce qu'elle montre? Mais tu n'as rien. Yo, ça l'est l'autre côté. Toi, tu crois que tu n'as rien. Yo, ça mon côté. Mais il voit ce qui est en toi. Les disciples se sont arrêtés. La personne là était nulle part. Il n'avait pas de nom. Alors les disciples disent, ah Jésus, mais cet aveugle est né ici. Comme il est aveugle là, ça veut dire qu'il a péché. S'il n'a pas péché, c'est ça ses parents. Mon frère, ma soeur, Jésus passait. Il a fait semblant. Il n'avait même pas planifié la guérison ce jour-là. Ce jour-là, on ne devait pas guérir l'aveugle né. Mais qu'est-ce qui a fait demi-tour à Jésus? Ce sont les biloba-loba des disciples. Les critiques des disciples. Ma frère, ma soeur, laisse les gens là te critiquer. C'est là, elles ont béni sa miracle avant. Ça va créer le miracle de venir avant dans ta vie.